Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est donc en lien aux énergies de la pleine lune du 12, donc de ce mardi, pleine lune en taureau. Donc voilà, alors il était prévu qu'on fasse un soin et contre toute attente, voilà, donc les soins sont faits en direct et du coup, en fonction de ce qu'il parle. Donc là, il a été demandé qu'on le fasse en 3 fois. Donc sur trois jours, enfin du moins trois nuits, jusqu'à la nuit de la pleine lune, donc jusqu'au 12. Le dernier soin, donc le troisième, a donc eu lieu le 12. Donc on a commencé le dimanche, lundi et mardi. On a commencé avec certaines personnes et entre-temps, donc voilà, il y en a eu d'autres qui nous ont rejoints, voilà, qui ont pris le truc en marche. C'était super aussi. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui ont participé donc à ce cercle sacré, ce cercle de lumière, pour nous permettre à tous de nous reconnecter encore un peu plus à qui on est, hein, à notre essence de vie, l'essence originelle. Et du coup, ça a été quand même assez puissant, assez dingue. Assez dingue parce que voilà, tu prépares ton truc, tu prévois le truc comme ça et en cours de... Attends, non, là, va falloir un petit peu plus de choses. On chamboule le truc et puis voilà, c'est pour la bonne cause, donc on suit. J'ai écouté, j'ai suivi le truc et puis waouh. Donc ce qui est ressorti là de ces trois soins, ça a été très puissant. Une énergie très douce, parce qu'on nous parlait d'amour, et très puissante, parce que c'est l'amour. C'est puissant, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai qu'à la dernière nouvelle lune, on avait bien balayé, déblayé, nettoyé, dans le sens de planter des graines d'amour, puisqu'il était question de reconnecter avec l'amoureux, l'amoureuse en chacun, en soi. Et là, pas de surprise, forcément pas de surprise. Pleine lune, on est dans la continuité et du coup, on nous parle de quoi? On nous parle d'amour et on nous parle de cet amour qu'il faut laisser maintenant fleurir. Voilà. Et du coup, on a commencé avec donc une question. Donc, je demande toujours, qu'est-ce que la lune et le soleil? Qu'est-ce que ces énergies-là viennent remuer en nous? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Face à quoi on nous met, etc. Donc, du coup, j'ai eu une question. Quel sens est-ce qu'on donne à la vie? Quel sens on donne à la vie? Quel sens, avec un grand S, on donne à la vie avec un grand V? La grande vie. La grande vie, donc la petite vie. Ok, donc, petite vie, on nous parle pas on nous parle plus du quotidien, là. On nous parle vraiment de venir toucher à quelque chose à l'intérieur de soi, là, vraiment. De venir reconnecter à quelque chose qu'on appelle la vie. Mais la grande vie. Ok. Alors, comment ça vous parle à vous? Je vous pose la question. Je vais bien sûr développer, moi. Mais là, tout de suite, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Est-ce que c'est dans la continuité de dans ce que vous étiez en train de vivre là dernièrement? Est-ce que là, ça vous fait paf? Ah ouais, je sais pas, dites-le moi. Parce que du coup, ça vient remettre les choses en place. Ouais, c'est ça.
La vie, c'est pas quelque chose qu'on définit. Alors, c'est ce qu'on me dit. On ne définit pas la vie. C'est comme si on vous demandait de définir l'amour, parce que finalement, la vie, c'est l'amour. C'est la réponse qu'on m'a donnée, mais pas en termes de je définis la vie comme l'amour, non. C'est l'amour, mais pareil, c'est cet amour, ce grand amour, l'amour avec un grand A. Cet amour qui nous dépasse, pas l'amour humain comme on peut le connaître dans cette incarnation. Non, on nous parle du grand amour, un amour qui nous dépasse. C'est un amour auquel il faut venir se reconnecter parce que cet amour, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est de manière originelle. C'est notre essence de vie. C'est tout ce qu'on est, l'amour, finalement. Et on nous demandait à quel sens on pose à ça, au-delà de pouvoir le définir. Donc du coup, pas en termes de mots, mais en termes de vibration. Quand vous entendez ça, qu'est-ce qui vibre chez vous? Qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de vous? C'est ça. Comment ça nous parle? Tout ça, finalement. Donc voilà. Donc là, il ne s'agit plus de comprendre avec l'intellect et avec le mental. Là, pour tout ce que je vais vous dire, on nous demande de poser ici, de laisser l'intelligence du cœur se révéler à vous. Les soins ont été faits, beaucoup de choses qui ont été placées, intégrées, etc. Pas beaucoup de nettoyage, contrairement à la nouvelle lune. C'était pas le but ici. Là, c'était vraiment du message. Du message que je vous retransmets ici et que vous devez entendre avec le cœur, avec l'intelligence du cœur et que vous ne devez absolument pas analyser avec l'intellect. Là, on nous demande d'être à l'écoute de ce qui vibre, des émotions, des désirs, du corps, voilà, de tout ça à la fois. Laissez les images venir. Prenez-vous un cahier, notez là tout ce qui va vous arriver, tout ce qui va venir, etc. Revisionnez cette vidéo une deuxième fois, en petite partie si vous n'avez pas le temps, mais prenez le temps de le retravailler, ce soin de réécouter les messages là. C'est important parce que c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de poser en soi pour le délivrer à l'extérieur et qui va nous aider là pour toute l'année qui arrive, quoi, qui va se dérouler là, l'année 2020. Tout ça, ça va... Voilà. On nous parle d'amour, donc c'est puissant l'amour. On nous parle de la vie. On ne nous parle plus d'être en vie, genre je suis en vie, je suis vivant. On nous parle d'être en la vie, dans le sens où on est la vie. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle, ça, mais pour moi, c'est puissant. Voilà. Donc, est-ce que vous vous sentez finalement dans un flux, dans quelque chose qui coule de source? Et quand je dis qui coule de source, j'ai le mot source, mais qui coule de ma source, qui coule de la source propre de chacun. Est-ce que vous êtes là-dedans? Ça coule, c'est fluide, c'est nickel, c'est waouh. Ou vous avez plutôt l'impression d'être à contre-courant, de toujours, je suis en lutte à l'extérieur, donc je suis en lutte à l'intérieur de moi-même. Donc il faut toujours mettre encore plus de son énergie dans ce qu'on vit au quotidien, donc dans la petite vie, on va dire. Donc qu'est-ce qui vous parle? Le flux, c'est waouh. Oh, il faut que je m'accroche. Je m'accroche parce que si je m'accroche pas, eh ben je perds tout et c'est fini. Et voilà. Il y a un mot qui est ressorti à la suite de ça. Vérité. En gros, on nous dit, il est temps de se dire la vérité. Pareil, vérité avec un grand V. C'est plus je me cache derrière une vérité que j'ai fabriquée pour pouvoir continuer à vivre mon quotidien et qui sans ça c'est invivable. Non, enlevez les masques.
Enlevez tous les subterfuges. Revenez à l'intérieur de vous et demandez la vérité. Demandez à voir la vérité. Soyez sincère envers vous-même pour pouvoir être sincère finalement envers l'autre. Est-ce que ce que vous vivez finalement là à l'heure actuelle dans votre vie est en alignement total avec ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous souhaitez, ce que vous vibrez, ce que votre cœur désire ou pas? Et ça, c'est dire la vérité finalement. Arrêtez. Il faut qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable et qu'on fasse face à la vérité. Voilà, de ce qu'on vit au quotidien pour pouvoir enfin reconnecter à la vérité du cœur finalement. Voilà. Du coup, il y a eu 2 axes qui se sont dessinés là. Mais pas 2 axes comme ça en parallèle. Ces axes se croisent. Eh oui. Premier axe, l'amour. Les 2 axes parlent d'amour. Le premier axe nous parle d'amour de soi pour soi. L'amour de soi pour soi. Est-ce que finalement, je m'aime? C'est ça la vérité. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je réussis à me donner de l'amour? Est-ce que je réussis à ressentir cet amour pour moi? Ou jusque-là, je ne fais qu'attendre que cet amour arrive de l'extérieur pour venir me remplir le vide, me réparer, Ou est-ce que cet amour, je me le donne à moi-même et celui qui arrive, il ne fait que venir partager ce que je suis déjà? Où est-ce que vous en êtes là-dedans? Là, il s'agit dans tout ce message de prise de conscience, tout simplement, et de commencer à faire les choses en conscience, de commencer à vivre, à se laisser porter par le flux d'amour, de vie. Voilà. L'amour de soi pour soi. L'autre axe, c'était l'amour, mais pour l'autre. L'amour pour l'autre, c'est qu'est-ce que je donne à l'autre? Et ça rejoint complètement ce qu'on avait travaillé pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que je donne à l'autre? Est-ce que j'arrive à donner de l'amour à l'autre? Est-ce que ce que je donne à l'autre est réellement de l'amour? Là, on en met une couche. Hein. Là, on nous parle d'amour depuis quelque temps, mais c'est hyper important parce que c'est ce qu'on est. Et on nous demande d'aller reconnecter à ça si on veut pouvoir suivre le flux là, de tout ce qui est en train de se mettre en place là depuis déjà un moment et qui va continuer encore. Et voilà, l'amour quoi. On est en train de baigner là-dedans et il faut vraiment revenir à la vérité de qui on est. Et on vous demande de toucher à ça, de venir toucher à ça, de se reconnecter à soi pour vivre en alignement à l'extérieur avec qui on est à l'intérieur finalement. Voilà, même si là on me dit il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Oui, mais pour l'instant, on est encore accroché aux images. Alors on s'accroche aux images. Voilà. Et je vous disais, ces 2 axes-là se croisent complètement parce que c'est pas du tout cloisonné, c'est parce que finalement, ce qu'on est et ce qu'on arrive à s'aimer, c'est ce qu'on va pouvoir donner à l'autre. Donc quand je vous disais, mais dans quelle mesure vous aimez l'autre, c'est dans quelle mesure je m'aime moi pour pouvoir donner à l'autre finalement, parce que on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas pour soi. On ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'est pas soi-même pour soi. On ne peut pas aller dire je t'aime à l'autre si on n'arrive pas à se dire je t'aime, je m'aime à soi-même. Ou en se regardant dans le miroir et à dire je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vérité. C'est vous aimer l'autre. Oui, mais comment? Pourquoi? Si on arrive à s'aimer, qu'on arrive à aimer l'autre, on ne peut même pas dire pourquoi on aime l'autre. On est amour, l'autre est amour et il n'y a que de l'amour.
Tu ne peux pas dire je t'aime parce que. Je t'aime parce que tu as fait ci pour moi, tu m'as aidé depuis toutes ces années, tu as été là. Je t'aime parce que je reconnais ça en toi, machin, etc. Oui, je t'aime parce que je reconnais l'amour en toi. L'amour qui est en moi, je le reconnais en toi. Donc oui, je t'aime. Mais si j'ai je t'aime pour d'autres raisons, la vérité, on nous demande de faire face à la vérité. Donc, dans ma façon d'aimer, est-ce que j'aime derrière un masque? J'aime derrière la manipulation? Est-ce que j'aime avec des attentes? Est-ce que j'attends de toi que tu viennes me réparer, que tu viennes me guérir? Est-ce que j'attends de toi que tu m'aimes enfin? Eh bien, si c'est oui, si c'est oui, c'est que vous n'êtes pas complètement reconnecté à vous, c'est que vous n'êtes pas complètement dans l'amour de soi pour soi. Parce que quand on s'aime soi-même, on n'attend pas de l'autre qui nous aime. Ça arrive, puisque c'est ce qu'on vibre. Je vibre l'amour, donc l'amour arrive, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il était important, voilà, qu'il était important de faire ce travail. Ça a été fait sur 3 jours parce que y avait besoin d'intégrer cet amour-là, de venir le toucher, de l'intégrer chez chacun et là de révéler vraiment en conscience chez vous. Maintenant, à vous d'aller faire le travail par vous-même au quotidien, de commencer à... Parce que tout ce qu'on vient de faire là est là donc pour vous aider à grandir là-dedans, dans l'amour de soi pour soi, dans l'amour que vous avez en vous pour vous. On vous demande d'aller grandir là-dedans maintenant. Donc, voilà. On vous a planté là-dedans, maintenant à vous de fleurir et de grandir en conscience finalement. Là, vous allez me dire, mais c'est bien beau, l'amour de soi pour soi, mais comment on s'aime? C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. C'est une prise de conscience, j'ai envie de dire. Mais après, on peut aussi l'apprendre, appliquer des choses, etc. Et la prise de conscience de je suis l'amour en fait, ça va arriver comme ça, sans même chercher à... Voilà. En conscience, il faut le vouloir, il faut aller le chercher, mais ça va arriver comme ça un jour où... Voilà. La joie, l'amour va éclater en vous et vous allez vous dire waouh. Quand je dis éclater, c'est ça va jaillir et s'épanouir, hein, si vous voulez. Donc voilà. S'abandonner. C'est ce qui m'est venu. S'abandonner à l'un, au grand un, UN. S'abandonner au grand tout, au divin en soi, faire confiance qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Cet amour plus grand qui est là et qui nous aide et qui a toujours été là et qui est en train de nous parler, mais écoute-moi. Et nous, on s'est complètement fermé avec le côté humain, le côté du quotidien, tout ce qu'on a à gérer, etc. Et on a oublié derrière la scène, on va dire dans les coulisses, qui y a quoi? Qui est là? D'ailleurs, c'est les coulisses, la scène, la salle, c'est le tout. Le grand tout. C'est de ça dont on parle. S'abandonner, se laisser aller, se laisser porter par le flux, faire le travail de reconnexion mais en conscience, se dire allez, dans l'intention. Avec l'intention, là où on pose son attention, on vient poser son énergie, et là où on met son énergie, c'est là où on est quoi finalement. Donc si je me dis j'ai envie d'être en moi, de me reconnecter, d'être... ça va se faire petit à petit. Même quand on n'est pas habitué, ça va se faire tout simplement. Il faut juste avoir confiance et s'abandonner à la guidance du grand tout, quoi. Les signes vont venir, il faut juste savoir s'ouvrir du coup et voir et écouter et faire les choses en conscience. Être également à l'écoute du cœur, donc notamment des désirs, des envies du cœur. Donc là, des désirs purs du cœur. Le cœur, il est joie. Et pour un truc, il va exploser de joie et il va falloir suivre sa joie. C'est comme ça qu'on est à l'écoute du cœur. S'il y a un truc, allez, waouh, moi j'aime ça et c'est génial. Et on commence mental. Ouais, mais je pourrais pas parce que, ouais, mais en plus il y a ça, machin, etc. Voilà le cœur, comment il fait à l'intérieur. Alors qu'il a juste voulu s'ouvrir. Voilà, tout simplement. Donc plus vous êtes à l'écoute du cœur et plus vous le suivez, donc waouh, ça là, ça pète, ça me donne le sourire, c'est génial, j'y vais. Ok, et j'y vais.
j'y vais. Même si je ne sais pas comment, j'y vais, je le fais. Voilà, j'ancre ça. Et plus on fait ça, plus on va ouvrir le cœur, plus on va être à l'écoute du cœur, plus on va ouvrir le cœur, plus on va être dans le cœur, plus on va être dans l'amour, et plus l'amour va se matérialiser, plus l'amour va grandir, jaillir et se matérialiser à l'extérieur, quoi. Enfin, voilà. Et plus on va être dans le flux, plus on va avoir ce sentiment-là d'être dans le waouh, c'est bon, ça suit, ça. C'est génial, c'est fluide, quoi. On va plus être dans le non, je peux pas, non, non, il y a l'autre, il y a machin, il y a ceci, il y a cela, enfin bref, voilà. Donc s'aimer soi-même, revenir vers soi, s'écouter et se reconnaître en tant que lumière, se reconnaître en tant qu'amour, se reconnaître en tant que je me respecte, je vibre ça, et donc ça va arriver de l'extérieur finalement, parce que ce que je vibre, je l'attire. C'est comme ça que ça fonctionne. Je peux vouloir quelque chose, mais si je ne le vibre pas, je ne vais pas attirer ça, je vais attirer autre chose, je vais attirer son contraire. Vous voyez? Donc, récupérer son pouvoir comme ça. Arrêter de donner son pouvoir à l'autre et compter sur l'autre pour nous rendre heureux. Vraiment revenir vers soi et se dire, mais je peux être heureuse en moi, pour moi, en m'aimant, en me donnant à moi ce que finalement j'ai envie de donner à l'autre, sincèrement. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, l'autre, finalement, on n'est qu'un. Donc si j'arrive à m'aimer, j'arrive à t'aimer. Si je vois l'amour en moi, je vois l'amour en toi. Et si je vois l'amour en toi, je vois l'amour en moi. Vous voyez, c'est complètement lié. Voilà, deux axes, mais qui finalement se rejoignent. Voilà, parce que nous sommes tous liés, nous sommes tous un, finalement. Donc voilà. Et dans cet amour pour soi, cet amour de soi pour soi, on va arriver à aimer l'autre, à donner à l'autre. Et là, on nous parlait de laisser émerger finalement le nouveau couple co-créateur. Le couple féminin-masculin en soi. Laisser créer de l'espace pour ce nouveau couple. Mais en soi, le féminin, le masculin sacré, le féminin fait place au féminin sacré. Également, le masculin fait place au féminin sacré. Et le masculin fait place au masculin sacré et au féminin sacré. Dans le féminin, il y a du masculin et du féminin, et vice-versa. Enfin, tout est complètement imbriqué, tout est complètement lié, tout est complètement un. Voilà. Donc, en ce moment, depuis un moment déjà, ça a commencé cette grosse vague de travail de couple. Et on en vient à ça encore, parce qu'il s'agit de créer le nouveau monde avec les nouveaux couples. Les nouveaux couples connectés l'un à l'autre, mais en soi avant tout. Depuis pas mal de temps, il y a pas mal de crises de couple. Enfin, c'est assez fort, quoi, je veux dire. C'est beaucoup plus marqué là que... Enfin, voilà. Et il y a beaucoup de couples, soit qui ont déjà éclaté, parce que rien à faire ensemble, il y a autre chose à créer, il y a d'autres couples à aller former. Et sinon, ça a éclaté, mais c'est resté comme ça. Ça s'est pas séparé. Alors, il y a forcément peut-être quelque chose à faire ensemble. Un ciment à ramener. Chacun doit aller se reconnecter à son cœur, à son amour pour soi, pour le vibrer et arriver à matcher finalement ensemble. Le couple à l'extérieur, je parle. Revenir vers soi. Reconnecter avec ce féminin et ce masculin pour laisser émerger le nouveau couple féminin-masculin co-créateur. Le nouveau couple féminin-masculin, le couple sacré. Intérieur, reflété à l'extérieur. Voilà, c'est de ça dont il s'agit également. Donc, allez voir à l'intérieur de vous, allez écrire votre vérité, vos vérités sur votre petit bout de papier. Vous voyez ce qui vibre chez vous. Prenez conscience, ou pas, je ne sais pas, comment ça vous parle là, tout ce que je vous dis. Quelle est votre situation et qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe en vous? Enfin voilà, comment c'est relié tout ça finalement, et quel sens vous donnez à cette grande vie qui ne demande qu'à s'écouler en vous et à se matérialiser à l'extérieur finalement.
Donc voilà, donc on arrive vraiment à faire le lien avec tout ce qu'on avait préparé à la nouvelle lune. Et alors là, de ce que j'entends, c'est faire attention parce que parfois, c'est pas parce que l'un dans le couple a trouvé sa relation idéale. Quand je parle de relation, c'est on ne donne plus son pouvoir à l'autre, mais on donne plus son pouvoir à l'autre, mais on se met au service de la relation. C'est pas parce que l'un a réussi à se mettre au service de la relation que l'autre y arrive aussi. Si vous sentez que vous avez pu vous connecter à ça, que vous êtes dans votre flux, vous, allez discuter avec l'autre et demander à l'autre, et toi, comment tu te sens dans notre couple? Parce que peut-être que l'autre, en vous voyant, ouais, c'est important, peut-être que l'autre, en vous voyant complètement à l'aise, complètement waouh là-dedans, finalement se dit, bah, je vais pas lui montrer ce que je ressens parce que lui, il est tellement là-dedans que bah, je vais faire comme si, voilà. Et peut-être qu'il y a quelque chose, une douleur, une souffrance chez l'autre, que vous allez pouvoir partager pour aider l'autre à dépasser et pour se mettre aussi au service du couple depuis son propre amour, depuis sa propre source. C'est le message là que j'entends. Là maintenant, qu'il n'y avait pas eu dans le soin, mais qui, voilà. Les deux ne sont pas forcément toujours au même niveau, on va dire. C'est pas parce qu'on est dans un couple que le couple est un, que ça veut dire que les deux sont au même niveau. Non, parfois il y en a un qui est un peu plus avancé, un peu plus connecté à soi, qui arrive à être l'amour et à donner cet amour, et l'autre, voilà, est un peu en train de ramer, mais voilà. Donc vérité, vérité en soi, mais vérité aussi pour l'autre. Allez voir chez l'autre ce qui se passe, demandez à l'autre comment il se sent, comment elle se sent, si elle y arrive ou pas. Détectez, regardez les signes, regardez les yeux, regardez le cœur. Si ce qu'elle est en train de dire est en accord avec ce que vous ressentez, pour aider l'autre finalement à y aller tout doucement, petit à petit. C'est pas grave si on n'est pas au même niveau, mais il faut prendre du temps et donner aussi de soi à l'autre en étant au service de la relation. Pas à donner à l'autre dans le sens je donne mon pouvoir à l'autre. Non, là c'est terminé ça. C'est terminé. Je crois que c'est le mot, c'est le message aussi, c'est terminé tout ça. C'est fini les masques. C'est fini, je donne mon pouvoir à l'autre. C'est fini, je souffre et je reste là et c'est fini ça. On nous demande de passer à autre chose. Et cette autre chose-là, c'est quoi? C'est l'amour en soi, l'amour de soi, pour pouvoir donner à l'autre, pour pouvoir partager autrement, pour pouvoir créer ce nouveau couple sacré qui va émerger dans le nouveau monde qui est en train d'émerger également avec tout le travail que chacun fait sur soi. Le nouveau monde ne pourra émerger que si chacun revient vers soi. Tout simplement, il n'y a pas d'autre façon de faire. Ça ne pourra pas en tout cas se créer depuis l'extérieur. Ça ne peut que se créer depuis la transformation qui s'opère de l'intérieur. À partir de la reconnexion à soi, à son essence sacrée, à cet amour divin, originel, inconditionnel, ce grand amour, cet amour plus grand que nous. Donc, en conscience, allez reconnecter à ça, allez écrire vos vérités, voyez comment ça vous parle, écoutez-vous. Voilà pour... et fleurissez, voilà le mot de la fin. Fleurissez dans l'amour, épanouissez-vous dans l'amour, dans votre propre amour, dans votre source à vous d'amour. Fleurissez, épanouissez-vous pour faire fleurir également cet amour dans le monde. Voilà. Pour moi, ça a été très puissant. Pour moi, ça a été... Waouh, ces 3 jours, là, ça a été... Mais c'est beau. C'est divin. Et ça touche, c'est génial. Donc, si vous avez envie de partager ce qui se passe pour vous, de comment ça vous touche, etc., de comment ça s'est passé ces 3 jours-là pour vous, dites-le moi dans le groupe ou en message privé, si vous ne voulez pas forcément partager, mais voilà, dites-le moi.
Et puis on va partager comme ça. Hein. Voilà, voilà. Bon, et ben, je vais vous quitter là-dessus. Il y en a qui nous ont rejoints donc, pendant les soins pour qui c'était la première fois. Donc je vous invite à aller voir la petite vidéo de présentation que j'avais faite pour la façon dont fonctionne donc, cette reconnexion à soi avec les énergies de la Lune et du Soleil. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. À vous de voir, très important. Je vais peut-être refaire une petite vidéo pour ça, je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous touche, quels signes vous avez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vibrez, etc. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se dire, je vais faire le soin de pleine lune et ok, pépère. Non. Il faut qu'il y ait des prises de conscience. Il faut que vous vous rendiez compte que, tiens, là, pour ce soin, il y a ça qui a émergé. Il y a ça qui m'a parlé. Il y a ça qui s'est passé autour de moi. Ah ouais, d'accord, ok. Prenez-vous un petit cahier et allez noter tout ce qui se passe pour chaque soin. Allez noter ce qui change, voilà. Allez noter ce qui change ou noter ce que vous souhaitez changer. Enfin, arrivez toujours avec une intention quelque part. Notez dans votre tête, enfin voilà. Ok. Et pour les nouveaux, donc voilà, il va y avoir donc, dans 15 jours le soin de nouvelle lune. Allez voir pour le protocole de comment est-ce qu'on se connecte au cercle, etc. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous revenez vers moi dans les commentaires, etc. Ok. Merci. Merci, c'est génial. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, si vous pensez que ces vidéos peuvent toucher d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas, partagez cette vidéo. Donc, likez, si ça vous touche, si vous avez aimé, likez la vidéo et partagez-la pour d'autres, si ça peut aider. Donc voilà, je vous dis à bientôt.